ta vie est un peu romanesque, d'une certaine façon, non? Et ça, tu ne pouvais pas non, passer à côté et dire, non, je vais parler sur... Non, non, ta vie, vraiment, c'est une espèce de roman, non? Oui. Je ne sais pas si tu es d'accord. Oui, c'est ça qui a fait que quand j'ai écrit cette trilogie, dans une démarche même, entre guillemets, thérapeutique, je n'étais pas dans des projets littéraires écrivains. Je me suis soignée par l'écriture. Maintenant, pour relever un défi qu'un écrivain sénégalais qui s'appelle Boubacar Boris Diop, qui m'avait rencontré à l'époque au Bénin, et qui m'avait dit si j'écrivais, je dis non, moi je ne suis pas un écrivain. J'avais, à une période de ma vie, j'étais dans des difficultés, dans une sorte de précarité existentielle. J'étais entre la folie et la mort et je devais faire un choix, je voulais vivre et c'était une urgence, une nécessité, il fallait que j'écrive, c'était thérapeutique, j'ai fini ça, je me sens bien, je suis dans mes projets, dans mon restaurant, ma galerie. Ça, il faut que tu nous expliques un peu. Donc, etc. Et Boubacar Boris Diop, il est toujours en vie. À la limite, il m'a dit, mais non, ce que tu avais écrit là, même si c'était pour te soigner, mais c'est bien écrit, c'est bien, etc. Je dis, oh, moi je ne suis pas un écrivain. Et comme il m'avait lancé un défi, que si je préférais aller au marché pour acheter des patates ou vendre des patates, il m'a lancé un défi, ça m'avait un peu vexé. Donc je suis arrivée à l'écriture maintenant, à la littérature encore, une forme de littérature, un apprentissage de la littérature avec la folie et la mort. Où là, je suis partie quand même d'une réalité. Parce qu'une de mes copines sociologues, qui est toujours en vie, qui habitait à la zone B, et qui à l'époque, c'est à côté d'ici, l'hôpital, on appelle hôpital universitaire de Fann, mais à l'époque c'était un hôpital psychiatrique, où on soignait les gens qui avaient développé des névroses, etc. Il y avait un pavillon pour les hommes et il y avait un pavillon pour les femmes. Et les femmes, il y avait une case dans l'hôpital, donc ça c'est dans les années 80, où cette sociologue qui s'appelle Seynabou Dia allait pour discuter avec les femmes, pour un peu comprendre l'origine de leur névrose. Et une fois, elle m'a demandé si je voulais l'accompagner. Je dis ah oui. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée avec ces femmes ici à l'hôpital de Fann. Dehors, il y avait cette grande case où les femmes, dans leur délire, en fait, disaient ce qui leur avait fait mal. Et elles s'étaient réfugiées dans la folie pour échapper à une société qui les opprimait, etc. Et Seynabou me dit... C'est dommage parce qu'on avait amené un jeune homme ici qui est venu du pays Bassari, donc le Sénégal oriental. Et c'est un père blanc de l'église, je vais passer en franciscain ou quoi, qui était au Sénégal oriental lors d'un rituel des peuples Bassari, où ce jeune homme était sorti, a dit... oh, les masques que vous voyez là, les processions là, tout ça, c'est du cinéma. C'est pas vrai. C'est pas des ancêtres qui sont. C'est pas des. Et les sages se sont réunis et ils ont dit il faut le tuer parce qu'il va. C'est-à-dire leur croyance, tout leur truc, un jeune homme veut. Et le prêtre blanc, quelqu'un a entendu oh là là, ils vont le tuer, ils vont le zigouiller, personne. Et une histoire authentique, hein. Et le père a pris ce jeune homme, l'a caché chez lui parce qu'il était en train d'évangéliser un peu les Bassaris et ça. Il a roulé donc du pays Bassari jusqu'à Dakar. Il a dormi chez des sœurs ici à Dakar et le lendemain on l'a amené à l'hôpital de Fann. Et là il se disait est-ce qu'il est fou ou il n'est pas fou? Parce qu'après il dit non, est-ce que j'ai vu non, j'ai pas vu, non, je les ai vus.
Et à partir de ce délire, elle a trouvé, cette sociologue, que c'était un cas intéressant. Et donc, quand j'ai voulu maintenant entrer dans la littérature, j'ai utilisé cette histoire. Mais comme le monsieur, il venait du Sénégal oriental, donc du pays Bassari, il doit traverser, passer par le Saloum, le Sine, là où je suis né, où j'ai grandi, où je connais les paysages, où je connais l'histoire, où je sais tout ce qui s'est passé pendant la période coloniale, après les indépendances, jusqu'à Kaolack, je maîtrise tout ça parce que j'y ai vécu et tout, jusqu'à Dakar, jusqu'à cet hôpital que je connaissais aussi parce que j'y allais pour visiter des femmes névrosées. Et donc ce livre, La folie et la mort, j'ai écrit ça sur quelque chose de réel, qui décrit une histoire dans une société, avec l'histoire de cette société. Et puis moi aussi, j'avais aussi une mémoire, comme disait José Manuel, mais non pas de l'histoire seulement du Sénégal, mais de tous ces... de toute cette enfance dans le Saloum qui avait baigné dans des contes, dans des légendes, dans des univers de fantastique, d'arbres qui parlent, des animaux qui parlaient, etc. Avec une réalité qu'on ne pouvait présenter qu'à travers aussi sous forme allégorique, toute la réalité, mais en même temps pour en tirer des leçons de morale, de vie, etc. On ne disait pas non, un être humain, il doit faire comme ça, on va mettre en jeu un arbre. Et le baobab qui se met à parler. Comment toi, tu passes devant moi, tu me dis pas bonjour. Donc il y a tous ces univers, et j'ai trouvé ça absolument fantastique d'un baobab qui dit à un jeune homme, mais tu passes devant moi, tu me dis pas bonjour. Et il y a un lièvre ou un lapin ou un lion qui dit oui, ce n'est pas bien, un garçon qui passe devant un baobab quand même comme ça, majestueux, sans lui dire bonjour et tout. Donc tous ces trucs de fantastique. Mais c'est la tradition oui. en Afrique de l'Ouest. Oui, c'est ça, c'est les contes comme ça, on en a. Donc j'ai baigné vraiment dans ces univers. En plus, je connaissais la région géographiquement, je connaissais l'histoire du pays parce que je suis né pendant la période coloniale. Je suis beaucoup plus âgé que Rosé, lui. Et donc, tout ça, ça m'a permis pour écrire cette première tentative d'écrire un roman normal. C'est à partir de cette histoire que cette dame m'a raconté. Et quand je l'ai écrit, parce que je l'ai écrit très rapidement, en 3 mois. Waouh! Parfois, j'ai un article en 3 mois. Mais je l'ai corrigé 6 mois. Ah, d'accord. Donc, La folie et la mort, en tout, c'était 9 mois. Et après, il est sorti en l'an 2000. Et c'est là que je me suis dit, mais c'est pas possible. Si je suis capable d'écrire ça, c'est que je peux continuer à écrire. Ouais. Et donc, c'est comme ça que je suis. Donc là, je suis partie d'un fait réel, mais dans un contexte socio-économique, culturel, historique par rapport à la colonisation avec les indépendances, avec quand même, j'avais un bagage, parce qu'avant j'ai commencé à écrire, j'avais plus de 35 ans, j'avais beaucoup lu, je connaissais quand même, j'ai fait les 400 coups, j'avais beaucoup lu surtout, et donc tout ça, ça m'a servi de pouvoir développer une manière d'écrire qui utilise la narration comme forme d'écriture, mais en m'inspirant, ou même je ne m'inspire pas, mais influencé par ces univers de fantastique, de contes et de légendes et d'histoires de mon village, etc. Et de plus en plus, dans tout ce que j'écris par la suite, j'ai senti que j'avais besoin de voguer dans la réalité, mais en même temps une réalité qui plongeait dans un univers fantastique pour être accepté, parce que la réalité dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui dépasse la fiction.